Épisode 3 de Build to 1 Million, c'est parti. Pour remettre un peu de contexte, cette série Build to 1 Million, c'est une série dans laquelle je documente, l'avancée de mon agence spécialisée sur LinkedIn Ads, dont l'objectif est pas très commun parce qu'il est commun à tous les fondateurs d'agences pardon, c'est d'arriver à 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an d'ici 2 ans. Je me dis que c'est atteignable. Donc voilà, chaque jour je vais venir, chaque semaine, je vais venir un peu faire un récap de ma semaine avec plusieurs catégories. Donc le premier c'est le récap de la semaine. Ensuite c'est ce qui n'a pas marché, ce qui a bien fonctionné. Et pour terminer, c'est les chiffres de la semaine. Et je viens de rajouter une nouvelle section pour un peu commit mes engagements. C'est les objectifs de la semaine qui arrivent. Donc voilà, cette vidéo elle sera pas du tout retravaillée au montage, il y aura rien du tout, donc c'est très brut. J'ai ma fiche juste en dessous, comme d'habitude, c'est la même chose. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner également si ce contenu vous plaît, ça m'aide et ça me soutient. Et voilà, parce que je vois que beaucoup regardent, enfin beaucoup, 40 personnes regardent les vidéos et il y a que seulement 14 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Donc pour le récap un peu de cette semaine, la semaine dernière, j'avais eu 4 ou 5 rendez-vous de potentiels clients. J'ai eu 3 rendez-vous, 3 R2, donc des deuxièmes rendez-vous. Moi, mon processus de vente, c'est un premier rendez-vous. Je vois si je peux aider la personne ou pas. Lors du deuxième rendez-vous, je lui offre, si je peux l'aider, je lui offre une roadmap, donc une stratégie complète sur LinkedIn Ads qu'elle peut appliquer elle-même sur 3 mois. Et à la suite de ce rendez-vous, la roadmap, elle est complètement offerte, il y a pas d'engagement. À la suite de ce rendez-vous, je la laisse prendre une décision, je lui propose de soit partir en accompagnement avec moi, qu'on applique ces 3 mois-là, ou alors qu'elle reparte toute seule avec sa stratégie, comme ça elle peut voir un peu de son côté. Et donc là, j'ai eu 3 fois, j'ai présenté du coup 3 roadmaps qui sont donc voilà, je vous dis un peu dans l'autre section comment ça s'est déroulé, mais voilà, j'ai fait une superbe rencontre. C'est la rencontre d'Alexandra Lee. Je sais pas si elle regardera cette vidéo, j'espère. C'est la personne qui est en charge des LinkedIn Ads chez Payfit. On a pris le temps, on a pris 30 minutes pour discuter. C'était vraiment super intéressant. Elle m'a partagé quelques insights, j'ai fait de même. C'était vraiment très enrichissant. Et voilà, donc gros big up à toi si tu passes par là. Au niveau contenu, c'est pas mal. J'ai réussi à poster quand même pas mal de fois. Il y a un jour, juste petite anecdote, il y a un jour où j'ai posté, j'ai fait une erreur, j'ai fait une faute de frappe, enfin pas une faute de frappe, je vais pas vous mentir, j'ai fait une faute d'orthographe dans mon carrousel. J'ai mis arrêter de cramer et cramer EZ au lieu de ER, donc c'est un peu la honte. Et il y a un mec qui est un de mes concurrents, qui est venu commenter et qui a mis arrêter de tuer la langue française. Du coup, qu'il aille se faire voir. Et du coup, je l'ai bloqué parce que je trouvais pas ça très constructif et je me dis que les gens ont rien d'autre à faire que commenter ça. Mais après, il a raison, j'ai fait une faute d'orthographe. Et du coup, j'ai supprimé le post, sinon j'avais posté quasiment tous les jours. Et là, aujourd'hui, dimanche, je vais poster 2 vidéos. Donc la première vidéo sur laquelle j'annonce que je fais un événement LinkedIn dans lequel je vais répondre à toutes les questions en live que les personnes peuvent avoir sur LinkedIn Ads jeudi 12, de midi à 13h. Et j'espère que ça marchera. Sinon, au boarding de 2 nouveaux clients, donc on va voir un peu, je vais vous les présenter vite fait dans la troisième partie. Ce qui n'a pas marché, en revanche, du coup c'est la seconde partie, ce qui n'a pas du tout marché, c'est j'ai pas du tout repris dans la prospection. Dans l'épisode précédent, je vous avais dit que j'avais testé un peu de la prospection en faisant des créas avec de l'IA, avec des personnes. Et je ne l'ai pas du tout repris, j'ai pas eu le temps ni l'envie, donc je l'ai pas fait. Là, je me demande, je vais tester un truc. C'est de faire avant ce que je proposais, c'est envoyer un message, je disais voilà, je suis tombé sur une de tes publicités, est-ce que tu veux que je t'envoie une analyse vidéo? Et je vais voir si directement, si j'envoie un loom, donc une petite vidéo personnalisée où je présente un peu l'analyse d'une créa, si ça marche directement sans passer par un message intermédiaire. Voilà, voir ce que ça donne. Donc la prospection, ça a pas trop marché. Également sur un nouveau client que j'ai signé, je me suis fait un peu je me suis fait un peu bouffer sur le TJM. Donc c'est une mission un peu en freelance, donc c'était pas du tout mon offre de base, mais bon, j'avais besoin de clients, donc voilà. Aussi, je commence à m'inscrire un peu sur d'autres plateformes, genre Malte, Crème de la Crème. Et Crème de la Crème, ils m'ont refusé, je comprends pas pourquoi. Ça me fait un peu rire. Et aussi, ce qui a pas marché, c'est que depuis quelques semaines, je tente de rentrer en contact avec des membres de Kudak. Donc si vous en connaissez, n'hésitez pas à me tenir au joug, parce que
à me tenir au jus parce que j'aimerais bien, intégrer Kudak. Je sais qu'ils ont un pôle, enfin pas qu'ils ont pas un pôle LinkedIn justement, que c'est un peu inclus parce qu'ils doivent avoir des demandes sur ça. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Je suis forcément pas objectif pour eux, mais d'ouvrir un pôle spécialement sur LinkedIn Ads et j'aimerais bien faire partie de cette team-là. Donc si vous connaissez quelqu'un de chez Kudak, n'hésitez pas à lui envoyer cette vidéo, ça m'aiderait énormément. Et donc voilà, j'ai tenté, j'ai écrit à Théo Lyon sur Instagram, j'ai pas eu de retour, donc voilà, après je comprends, il n'y a pas de souci, mais voilà, j'aimerais bien, si c'est possible, y aller. J'ai pas eu également beaucoup de leads, on va le voir un peu dans les chiffres de la semaine, mais voilà un peu pour ce qui n'a pas trop marché. Du côté des bonnes décisions, donc la troisième partie, c'était donc il y a le live interactif. Ça, c'est une idée que Élise Aubin m'a donnée. Merci beaucoup. C'est une personne qui poste à fond sur le growth, etc. Donc vraiment gros merci à toi. C'est une belle idée. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, pour rappel, c'est jeudi à 12 à midi et je réponds à toutes vos questions en live sur LinkedIn Ads. Donc, n'hésitez pas si vous avez un moment. Je viens d'en faire un post LinkedIn. Et également, j'ai bien avancé sur le contenu. Mon planning éditorial est assez clair. Donc, ça, c'est cool. Euh, et également, je ne sais pas si vous savez, mais enfin, j'ai créé une entreprise, un espèce de mini SaaS sur lequel je donne accès à une base d'investisseurs et cette base-là, on fait à peu près 1 200 de MRR en un mois, donc c'est assez impressionnant de ce que j'ai pu voir. Mais en fait, moi, je veux vraiment me focus sur LinkedIn Ads, du coup, je suis en train de déléguer et ça se passe plutôt bien. Mais voilà, il y a quand même pas mal de boulot. Mais voilà, et la grosse nouvelle, c'est que j'ai signé deux clients, donc ça, je le mets dans les bonnes décisions, mais je sais pas trop pourquoi. C'est plutôt dans les chiffres de la semaine, du coup la quatrième partie. Donc la grosse nouvelle, c'est que j'ai signé deux nouveaux clients. On dit merci à DigitalIZ, enfin je dis merci à DigitalIZ, donc une agence en ligne qui aide sur plusieurs volets, sur lesquels je vais m'occuper de toute leur partie LinkedIn Ads, donc un peu de sous-traitance, pardon. Merci à eux de me faire confiance. Et également à Maestro Media. Donc Maestro Media, c'est une entreprise qui s'occupe de la prospection. C'est des SDR externalisés pour les OF et les CFA, donc sur lesquels on est en train de mettre une stratégie LinkedIn Ads sur les 3 prochains mois. J'espère que ça va être top. D'ailleurs, je dois finir des créas pour eux là dans l'après-midi. Mais vraiment merci à eux et ça passe plutôt bien. Du coup, aujourd'hui, moi j'accompagne Scalesia, Maestro Media, Digitaliz et en termes de chiffre d'affaires, j'ai aussi à peu près 1000 et 1500 euros enfin entre 1000 et 1200 euros de MRR qui tombent avec Investorly, la base d'investisseurs. En termes d'impressions, cette semaine, j'ai fait 26 000 impressions, donc c'est pas beaucoup comparé à ce que je peux faire d'habitude. C'est-à-dire que avant, quand je postais des listes d'investisseurs gratuitement, je faisais vraiment beaucoup plus d'impressions. Je pouvais taper des semaines où je faisais 20 000 impressions par jour. Ça m'est pas arrivé beaucoup, mais ça m'est arrivé. Genre sur les 90 derniers jours avant que je me focus sur LinkedIn, genre j'avais 1 million d'impressions sur les 90 derniers jours. Et du coup, voilà, quand je me suis recentré, donc certes, je fais beaucoup moins d'impressions, mais je fais plus de cash déjà de 1, donc ça c'est cool. Et surtout, c'est des personnes plus qualifiées, donc ça me fait un peu mal pour mon ego, mais bon, c'est pas très grave. Sur cette semaine, j'ai pris 195 abonnés sur LinkedIn, donc on est à 9721. J'espère que si je fais une bonne semaine, j'espère que la semaine prochaine, j'aurai passé le cap des 10 000 abonnés. Ça fait, je sais pas, à peu près 8 mois que je dois poster depuis septembre à peu près. Donc voilà, je suis plutôt content de ça. Mais voilà, ce qui compte toujours, c'est le cash collecté. Donc il faut continuer comme ça. Sur YouTube, j'ai pas regardé au fil et à mesure des semaines. Je sais qu'aujourd'hui, il y a 14 abonnés. C'est top. Merci beaucoup. Je suis très fier de ce nombre-là. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me soutient pour qu'on passe des steps ensemble. Et je sais qu'il y en a eu 12 les 28 derniers jours. Donc merci à vous. Et en termes de lead, j'en ai eu seulement un. Donc voilà, un peu déçu sur ce niveau-là, mais c'est pas très grave parce que je vais devoir onboarder les nouveaux clients. Donc si j'ai pas trop de temps, c'est pas plus mal. Et puis surtout, j'ai pas mal de R2 la semaine prochaine de clients avant que je me focus
entièrement sur LinkedIn Ads, donc c'est cool. Voilà un peu pour les chiffres de la semaine et du coup la nouvelle, rubrique, c'est la cinquième rubrique. Après il faut pas que ce soit trop long non plus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez du format, comment je pourrais l'améliorer. Je crois qu'il faut que j'achète un micro, j'ai réécouté un peu, je crois que c'est vraiment pas ouf. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire et donc comme objectif de la semaine, j'aimerais bien mettre en place un système d'acquisition complet, que ça dé enfin, je sais que ça va prendre pas mal de temps, mais, faire des bonnes listes avec des bonnes listes de leads pour moi avec des personnes qualifiées que j'ajoute en automatique ou des choses comme ça. Donc aussi l'objectif de bien aborder les deux nouveaux clients, ça c'est super important. Poster sur les 7 jours et préparer 14 posts pour la semaine d'après parce que j'aimerais bien passer à 2 posts par jour, pardon. J'aimerais bien passer à 2 posts par jour, voir ce que ça donne et voilà un peu pour les objectifs. Je vous tiens au courant. Également mercredi, il y a un post sponsorisé qui sort, qui met en avant mes services parce que je termine l'accompagnement de Ruben Taïeb. Donc si vous le passez, n'hésitez pas à le repartager, à liker, ça m'aide énormément. Et pareil, sur cette vidéo, je vous le demande encore une fois, si vous trouvez que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient. J'espère que c'était pas trop long. À très vite. Merci beaucoup.